Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Bon, un vendredi au calme, hein? C'est le départ pour la mosquée. Ah, c'est le vendredi. Et donc, je profite, puisque c'est le vendredi, je profite à lancer un petit message d'amour aux frères et grands lutteurs que l'on respecte très bien à travers le continent, M. Ousmane Sanko. Vous savez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas simplement Macky Sall. Au-delà de Macky Sall, c'est tout un lobby qui est en train de s'ériger contre M. Ousmane Sanko. Vous savez, lorsque vous avez signé des conventions, des contrats hors nature avec le démon, donc avec ceux qui n'ont pas pitié des gens, vous n'avez plus d'autre solution que de résister et de rester. C'est sûrement ces contrats qui empêchent la plupart des pays d'Afrique francophone de céder le pouvoir pacifiquement. Sinon, comment comprendre qu'un homme qui a de cela quelques temps criait haut et fort qu'il fallait que Maître Abdoulaye Wade puisse arrêter ses tentatives de troisième mandat, puisse lui-même devenir à son tour un homme qui refuse d'accepter de partir sans solliciter le troisième mandat. Même si c'est vrai que techniquement la Constitution, après modification, lui donne peut-être le droit de le faire. Mais logiquement, il sait que ce n'est pas acceptable. Mais vous savez, le problème avec l'Afrique francophone, c'est que les Français continuent, malgré l'évolution du temps, malgré le changement des choses, continuent à faire de l'Afrique francophone son précaré, où ils décident de tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis que le Sénégal a commencé à découvrir le pétrole et tout le reste, et vous n'avez pas oublié qu'il y avait des contrats contre nature qui ont fait en sorte qu'une entreprise dirigée par les Français se retrouve comme par hasard au sommet. N'oubliez pas l'origine des problèmes pour comprendre pourquoi Macky est encore là et pourquoi Macky ne peut pas et ne veut pas céder le pouvoir. C'est parce qu'il y a eu des contrats. Qui a facilité cette entreprise française de remporter la première place? Point d'interrogation. Et pour quelle raison? Point d'interrogation. C'est ça l'origine du problème. C'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a intérêt à ce que Macky reste là pour mieux commencer à exploiter les richesses du Sénégal. Ça se passe partout en Afrique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand vous arrivez à un pays comme le Gabon, où le président, techniquement, on sait qu'il n'a plus envie d'être là, qu'il n'a plus envie de diriger, mais pourquoi il est là et pourquoi nous crions tous les jours qu'il y a autant de non-gabonais au sommet de l'État? Parce qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que les vrais Gabonais n'arrivent pas aux affaires et n'arrivent pas dans les postes de responsabilité à l'heure actuelle pour éviter qu'une autre façon de voir les choses, qu'une autre façon de faire les choses s'impose à eux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que pour maintenir les choses à l'état, les gens qui nous dirigent ont décidé de changer les stratégies. Ils veulent mettre tous les pays d'Afrique francophone dans le désordre le plus absolu, dans le chaos et dans les problèmes, afin de profiter au maximum de l'exploitation sans contrat des richesses comme ils ont eu l'habitude de le faire. Ils veulent nous amener dans le trou. Ils veulent nous pousser à aller vers l'irréparable, vers la guerre civile, pour mieux négocier les contrats, pour mieux négocier avec les autres dirigeants. C'est vers ce climat que la France nous amène, puisqu'il s'agit de la France, parce que c'est la France qui organise tout ce désordre-là. C'est la France. C'est la même France, pendant que les Gabonais crient ici, c'est la même France qui, comme par hasard, par ses bras armés, RFI et Jeune Afrique, a réussi à avoir une interview d'Ali Bongo qui confirme qu'à 14 ans, il a bien travaillé. Alors que les mêmes acteurs de RFI, ils étaient ici à l'arrivée de Macron. Ils savent très bien que c'est faux. Ils sont bien placés pour venir faire les enquêtes. Ils savent que c'est faux. Mais ils arrivent quand même à relativiser. C'est le démon. La France, c'est le démon. Ce pire ennemi du continent africain, surtout de l'Afrique francophone, c'est la France.
Tout ça là, c'est la France qui est à l'origine de ça. Tout ce que vous voyez, que le troisième mandat, que les Macky Sall ne veulent pas partir, sans partir grâce à la France. C'est la France qui est à l'origine de tout cela. Et donc, pour que l'Afrique francophone se libère, il faut changer de tactique. Au lieu de s'apprendre rien qu'aux dirigeants, il faut rendre ingouvernable et à la limite inexploitable toutes sortes de richesses du pays. Ça veut dire que pendant qu'il y a du désordre, il ne faut pas qu'une seule richesse quitte le sous-sol. En ce moment, quand vous allez vous attaquer aux richesses de chez vous, vous allez vous focaliser sur empêcher quiconque à exploiter les richesses, vous allez voir. C'est là que vous allez voir qui est le vrai, qui est à l'origine des guerres. Vous allez découvrir quand vous allez vous attaquer aux intérêts. Quand vous allez vous attaquer aux intérêts de la France, vous allez empêcher les Français à exploiter les richesses de chez vous. C'est là où vous allez voir la France sur le terrain. C'est en ce moment que vous allez comprendre qu'en réalité, toutes les guerres là, c'est la France qui est derrière ça. Mais la France profite parce que quand il y a les guerres comme en Libye, la France continue à exploiter, ce n'est pas son problème. Mais quand les gens vont commencer à comprendre que le plus important, c'est quand il y a le désordre, il faut commencer à se focaliser sur les intérêts de la France. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils exploitent et comment faire pour les empêcher de sortir les richesses de ce pays? En ce moment, vous allez voir la France. Vous allez voir le vrai visage de la France. La même France qui nous manque plus depuis longtemps, c'est là que vous allez découvrir qui est à l'origine de tous nos problèmes et de tous nos malheurs. À bon entendeur, salut. Bon vendredi à vous.